que ça va? Vraiment, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je suis venu aussi pour soutenir la soirée. Voilà, moi, je suis Zungrana Momone pour ceux qui ne savaient pas. Je suis né dans une famille pauvre. Mon papa était gardien et ma maman était ménagère. Mais avec la pauvreté, mon papa n'avait pas voulu me mettre à l'école. Il ne m'a pas mis à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. En ce moment, l'école, la scolarité, on amenait les enfants à l'âge de 7 ans. Mais à l'âge de 10 ans, je me suis dit que non, moi je ne peux pas rester comme ça sans aller à l'école comme mes petits frères qui sont en train de partir à l'école. J'ai décidé un jour de suivre un ami pour aller dans la salle de classe. Mais quand je suis arrivé, le maître a remarqué qu'il y avait une tête de plus dans la classe. Et il m'a appelé et je me suis approché de lui. Et il m'a dit que non, mais pourquoi tu viens rentrer dans ma classe? Toi, tu ne fais pas partie des élèves de ma classe. Pourquoi tu viens? J'ai dit non. Je suis venu avec un ami. Il dit, mais on ne vient pas comme ça dans la classe comme si c'était un marché. J'ai dit non, moi aussi je vais apprendre à lire et à écrire comme tous les autres enfants. Il n'a pas voulu me comprendre. Il a pris son fouet, il m'a battu jusqu'à ce que je suis rentré sous les bancs. J'ai dit je ne sors pas. Il a tout fait, j'ai dit je ne sors pas. Je vais apprendre à lire et à écrire comme tous les autres enfants. Mais quand il a tout fait, il n'arrivait pas à me faire sortir. Il a fait appel à mon père. Quand mon papa est venu, du fait que lui-même, il ne voulait même pas me mettre à l'école, lui aussi, il a pris le fouet à son tour pour me faire sortir de la classe par la force. C'est en ce moment que le directeur de l'école, il a entendu le bruit et il s'est approché, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est là, le maître a dit que ouais, il est venu rentrer dans ma classe, il dit qu'il ne sort pas, qu'il veut apprendre à lire, alors qu'il n'a pas payé les frais de scolarité. J'ai appelé son papa est venu, il a tout fait, mais il refuse toujours de sortir jusqu'à il rentre sous les bancs. C'est là le directeur a dit, si c'est comme ça, que mon papa n'a qu'à sortir, aller chercher une ardoise et une craie pour que je puisse aussi rester avec les enfants. Et c'est depuis ce jour, moi j'ai commencé à faire l'école à l'âge de 10 ans au CP1. Donc on m'appelait le papa de la classe. Comme on m'appelait le papa de la classe. Mais moi, ça ne me disait rien. Ce que je voulais savoir, c'est de savoir lire comme eux, c'est de savoir écrire comme eux. Mais malheureusement, je suis arrivé en classe de CM1. Je devais faire une année après pour avoir mon CP. J'ai perdu mon papa très tôt. Ensuite, la maman. Donc, j'avais trop de difficultés pour continuer l'école. Je n'avais pas les moyens de déplacement pour aller à l'école. Donc, ils avaient demandé une fauteuil roulant comme ça pour moi, pour que je puisse aller à l'école. Mais j'ai perdu les pneus parce que les pneus étaient foutus. Je n'avais plus de pneus pour mettre. Donc, moi, je partais à l'école avec comment on appelle, la jante seulement. Je roule et la jante me sciait les bras. Jusqu'à un certain temps, à un certain moment, je n'en pouvais plus. J'étais obligé parce que mon papa m'avait laissé un âne et une charrette. Comme je ne pouvais pas aller avec la roulette parce que ça me blessait les bras, j'étais obligé d'appeler mon petit frère. À chaque matin, lui, il m'aide à monter sur l'âne.
C'est lui qui me tire petit à petit pour aller à l'école. À midi encore, il revient avec l'âne, il me tire, il me ramène à la maison. Rien que pour comprendre le français, rien que pour savoir lire, rien que pour avoir une connaissance dans la vie. Mais quand j'ai perdu les parents, il n'y avait plus personne pour me payer les 2000 francs de scolarité. J'ai tout fait et à chaque fois on me demandait toujours que tu n'as personne pour venir payer l'école, tu n'as personne pour venir payer l'école. Et tout ça, ça me faisait mal. Ça me faisait très, 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 très mal. Et en temps, je me suis dit, vraiment, je veux vraiment apprendre à lire et à écrire, mais maintenant, là, ça devient compliqué. Donc, je suis rentré un soir de l'école, j'ai cherché une pointe, j'ai cloué sur le mur et j'ai accroché mon sac. J'ai dit, si c'est comme ça, je ne pourrai plus aller à l'école. Parce que quand je partais sur l'âne à l'école, on se moquait déjà de moi. Et quand je n'arrivais pas à payer la scolarité, toute la classe se moquait de moi parce que je n'avais personne pour payer. Donc j'ai décidé. Mais ce qui m'a marqué dans la vie, c'est que mon père, il nous faisait asseoir, mes petits frères et moi, et il touchait la tête de mes petits frères et il leur donnait toutes ces bénédictions. Mais moi, non. Après avoir les bénis, c'est là il m'appelle, il me dit, ah, mon fils, tu vas me pardonner, hein? Je suis en train de bénir tes petits frères parce que je sais qu'un jour, c'est eux qui te viendront en aide. C'est eux, je veux que Dieu les aide pour qu'ils puissent venir un jour te venir en aide. Parce que je sais que toi, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Donc, je leur bénis, c'est pour toi. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre, je ne comprenais rien. Pourquoi moi, je ne peux pas un jour venir s'occuper de mes petits frères? Pourquoi tu bénis mes petits frères et puis tu ne me bénis pas? Et j'ai décidé de ne plus aller à l'école, de ne plus... J'étais découragé après leur décès. Quand j'ai cloué la pointe pour accrocher mon sac, je suis allé maintenant pour faire, comme on appelle, chercher à faire un travail. Et ce travail, c'est quoi? Je cousais des chaussures et je cirais des chaussures des gens. On me donnait 50 francs, 100 francs, 50 francs, 100 francs. Et c'est avec ça, je prenais pour enlever, donner à mes petits frères pour qu'ils puissent manger. Et moi-même, arriver à manger dedans. Le jour que je n'ai pas gagné, je donne à mes petits frères. Et puis moi, je rentre, je dors. Mais vous savez que dans la vie, si tu as la volonté et tu as le courage, tout ce que tu veux, tu l'auras. Donc moi, j'ai décidé un jour de faire aussi la musique comme tout le monde. Mais je n'avais pas les moyens pour aller en studio. Je n'avais pas les moyens pour m'acheter rien qu'une guitare. Donc j'étais obligé de travailler dur, de ne pas manger souvent les soirs pour économiser, pour pouvoir m'acheter un instrument de musique. Et en temps, j'ai eu un peu d'argent. Je suis allé payer une guitare, une ancienne guitare, une guitare occasion. Et je me promenais, je jouais et je disais à mes amis que non, un jour, je vais devenir un grand artiste, je vais chanter. Mais il y a des gens qui venaient me dire, il faut quitter dans ça. Il faut chercher à apprendre un métier au lieu de dire que tu vas chanter. Que les personnes valides, les personnes bien portantes même ont fait de la musique, ils n'ont rien, ils n'en parlent pas des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Dans cette salle, moi j'aimerais que ceux qui connaissent mon visage n'ont qu'à soulever les mains. Vous voyez? Tout le monde me connaît. Ou bien, aujourd'hui, grâce à ma guitare, grâce à mon handicap, aujourd'hui, moi je vole en avion.
Je pars en France, je fais concert. Je pars en Suisse, je fais concert. Je pars en Libye, je pars sur le plan national et international. Je voyage. Et aujourd'hui, je me suis créé un nom. Parce que quand je marchais à quatre pattes, les gens m'appelaient Ponré, 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 Ponré. Mais aujourd'hui, même le bébé sur le dos de sa maman m'appelle Z-Mo. Et j'avais une vieille guitare. Aujourd'hui, je ne me promène qu'avec des belles guitares. Ou bien, des guitares très propres. Et quand je m'arrête à n'importe où, je peux faire rire les gens, je peux faire danser les gens, et les gens m'aiment, les gens m'applaudissent. Donc aujourd'hui, je ne suis plus un handicapé, mais invalide. Parce que je fais ce que d'autres ne peuvent pas faire. Donc je vais vous chanter une chanson avec ma guitare, et puis je vous fais danser avec la musique qui m'a fait voyager sur le plan national et international. Merci beaucoup. Camila, you know,